Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débat d'aujourd'hui fait spécialement pour Studio M. Aujourd'hui le débat ce sera: est-ce que les adaptations au cinéma et à la télé sont-ils faits pour les puristes? À ma gauche il y a Nicolas Leroux, un fan débutant dans les comics, et à ma droite il y a Monsieur Kader, le gérant du magasin de comics Comic Zone de Lyon. Alors la première question que je vais poser, c'est quelle adaptation à venir au cinéma sort du lot Celle qui sort du lot, c'est forcément Ant-Man par rapport au pari risqué des studios Marvel de travailler sur un super-héros complètement méconnu du grand public, qui est pourtant fondateur des Avengers. Pour moi, ce sera Deadpool. Parce que déjà à la base, c'est un personnage hyper complexe et difficile à cerner pour la plupart des gens. Et puis Ryan Reynolds, l'acteur, a l'air d'avoir bien compris le personnage. Du moins, je l'espère. Et j'attends de voir ce que ça va donner. Parce que si c'est le cas, ça risque d'envoyer. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que dans Ant-Man, le premier Ant-Man, ça sera pas le créateur dans les comics? Alors c'est pas tout à fait ça sur le script, hein, puisqu'on a bien Scott Lang qui est donc le second Ant-Man, qui est le héros du film, c'est le second Ant-Man, mais par contre Hank Pym est bien respecté comme premier Ant-Man dans le film, puisqu'il sera le mentor de Scott Lang. Il est le créateur du costume d'Ant-Man, de la formule. Il est aussi le créateur d'Ultron, même dans la continuité du Marvel Cine Universe, puisque quand Stark dans Age of Ultron crée Ultron, il le crée en déterrant un vieux projet de Hank Pym. Et donc là on parlait de l'histoire, des adaptations, des personnages plus ou moins bien adaptés. Donc pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? L'histoire ou le casting des personnages? Alors, l'histoire nous a appris que le casting, on s'en fout royalement. Même s'il est très très loin du casting graphique des comics. Je vais reprendre le cas avec un des films les plus critiqués, c'est Daredevil, avec un caïd noir. Ouais. Et jusqu'à ce que Donofrio se mette en lice avec la série sur Netflix, pour la plupart des gens, le caïd c'était lui, quoi. C'était un caïd noir, parce qu'il incarne magnifiquement bien le personnage. Il est beaucoup trop grand pour faire le caïd, il n'est pas assez gros pour faire le caïd, et il est noir. Et pourtant, il était hyper convaincant. Donc le casting, je te dirais, on s'en fout un petit peu. Je pencherai sur l'histoire aussi. Parce que le casting, bon, le physique que peuvent avoir les personnages, c'est important, mais ce que je vais surtout regarder, c'est plus d'acteurs. La personnalité du personnage, c'est ça pour moi le plus important. Donc on a parlé de l'histoire, des adaptations, des castings, mais un puriste, à votre avis, comment il réagirait face à un fait différent que dans sa version d'origine? Par exemple, Harvey Dent qui devient le double face dans The Dark Knight via une explosion, alors que normalement c'est dans un tribunal par un mafieux qui lui balance de l'acide sur la tête. L'histoire était bien menée. Oui. Il y a cru en le regardant. Absolument. Et ben voilà. On n'est pas sur le comics, on n'est pas sur la retranscription parfaite de ce qu'on avait en BD. Sinon, on se sentirait un petit peu arnaqué quelque part d'avoir exactement la même chose que ce qu'on a lu. Quand j'ai été voir Le Seigneur des Anneaux pour la première fois, j'ai lu Tolkien entièrement et je le lis chaque année. Quand tu vas voir ce genre d'adaptation, tu t'attends à ce qu'on te surprenne intelligemment, mais il faut qu'on te surprenne. Si c'est pour avoir la même chose que tu as déjà eu, c'est de l'arnaque. On a un mec qui fait ça très bien dans le comics, c'est Millar avec Kick-Ass, Oui. qui a écrit Kick-Ass en même temps la BD et en même temps le film. Donc le même point de départ, et puis au fur et à mesure, on a plein de choses qui divergent. C'est super intelligent, c'est-à-dire que
tu peux acheter le comics le jour même de la sortie du film, aller voir le film, lire ton comics et avoir 2 histoires différentes. Et pourtant, même point de vue, même postulat de départ, même perso, même pouvoir, même méchant, même rue, même décor. En tout cas, c'est nettement plus. Bon, l'écran, c'est nettement. Il y a un point de vue nettement plus joyeux, nettement plus spectaculaire. Tandis que dans la BD, c'est plus. C'est plus dramatique. Plus dramatique, plus noir. Donc Geoff Jones, un des plus grands scénaristes actuellement de DC Comics, a dit qu'entre chaque œuvre un peu différente, il y avait le multiverse qui rentrait en action. C'est-à-dire le multiverse, que ça soit 2 univers similaires, mais où les faits ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous pensez que pour les adaptations, c'est la même chose entre chaque adaptation, entre l'adaptation et le comics d'origine? Oui, forcément. Forcément. Quant à les comics Marvel, les films Marvel sont clairement plus inspirés de l'univers Ultimate. L'univers Ultimate, c'est l'univers alternatif chez Marvel qui a été créé pour faciliter l'entrée de nouveaux lecteurs. Ça marche aussi pour le cinéma. C'est-à-dire qu'on va prendre des persos beaucoup plus proches des gens, on va prendre des costumes beaucoup plus réalistes, etc. On va faire quelque chose qui nous ressemble plus à nous. L'univers du comics, c'est pas chez nous. En vrai, il n'existe pas Peter Parker dans notre univers à nous. Donc, il est forcément d'une réalité alternative, inventée, etc. etc. Et dès qu'on le transpose, on crée une nouvelle réalité. Encore une fois, moi je ne comprends pas pourquoi vouloir à tout prix garder la même chose tout le temps. Je trouve ça triste. Est-ce que ça serait la même chose, la même histoire de multiverse sur des comics qui n'ont rien à voir avec les super-héros, par exemple Walking Dead ou Judge Dredd? Sur Walking Dead, on est sur une trame hyper sociale, puisque tout ce qui est externe au groupe humain, on s'en fout, c'est du prétexte. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est comment l'homme réagit quand il est à huis clos. C'est la spécialité de Robert Kirkman. À chaque fois, il va nous écrire des histoires axées sur l'homme, la famille, le groupe. Donc ça, tu changes le moindre grain de sable et les réactions sont complètement différentes. On peut forcément parler de réalité alternée, mais pas jusqu'à introduire un multiverse dans Walking Dead, etc. Mais à partir du moment où tu changes le moindre mot à un dialogue dans un drame social, la fin va être complètement bouleversée. Est-ce que, à ton avis, c'est possible qu'il existe des puristes de BD? Des BD Astérix ou les Schtroumpfs? Oui, ça peut exister. Comme on voit de tout. À ton avis, est-ce qu'il y aurait des réactions aussi violentes qu'il pourrait y avoir pour un film de comics, par exemple Daredevil ou même The Dark Knight? Il y a eu beaucoup de réactions par rapport au nouveau Joker qui ont été très, pour dire un mot gentil, très méchantes envers Ledger. Est-ce que, à ton avis, il pourrait y avoir ce même genre de réaction sur Astérix Mission Cléopâtre, par exemple? Je pense pas, mais... Alors c'est là où tu te trompes, c'est que les réactions ont été aussi violentes pour Astérix, pour les Schtroumpfs, pour Tintin. La seule différence, c'est que la BD franco-belge, ça va concerner déjà que notre petit pays, plus la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, et quelques amateurs aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et dans ces pays-là, il y a très peu de gens qui lisent de la BD franco-belge. Je me souviens de grosses violences sur Astérix et Cléopâtre à l'époque où c'était sorti au cinéma. Mon beau-père trouvait que c'était honteux, etc., etc. Après, il a vu le film et il l'a trouvé génial. Mais voilà, c'est pas plus violent dans le comics, c'est juste que déjà dans le comics, on a une grande gueule, clairement. Il y a beaucoup de films, donc il y a beaucoup de caméras braquées sur le comics en ce moment, et donc tous les médias parlent du comics. Voilà, c'est accessible à tout le monde, donc tout le monde se l'approprie, c'est normal, c'est un média populaire. Est-ce que, selon vous, les adaptations peuvent quand même plaire aux plus grands puristes? Oui. Ouais. Même les adaptations what the fuck. C'est-à-dire que moi je lis du comics depuis l'âge de 5 ans, donc ça va bientôt faire 40 balais que je lis du comics. J'ai été voir les Gardiens de la Galaxie.
qui n'a strictement rien à voir avec les Gardiens de la Galaxie. Vraiment, rien. Et je me suis éclaté. Vraiment, là, je me suis éclaté avec un space opéra fun, avec les Gardiens de la Galaxie. Et mon grand frère, qui lisait du comics bien avant moi, il a adoré également. Et pourtant, c'est un chieur en matière d'adaptation ciné, etc. Les adaptations de comics, ça a toujours fait venir les gens vers la lecture. C'est incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai vu Dragon Ball Z, le film, j'ai pas eu envie de lire le manga. Clairement. Et j'ai pas eu envie de voir un dessin animé. En fait, j'ai pas eu envie de finir le film. Mais j'ai pas tenu longtemps. Mais C'est compréhensible. quand tu vois un film adapté de comics, la plupart des gens vont s'intéresser à l'univers en profondeur. Les gens qui ont vu Watchmen, ils s'en souviennent. Et ils ont envie de lire Watchmen, ils ont envie de savoir ce qui s'est passé avant, etc. Les gens qui ont vu V for Vendetta, ils savent pas forcément que c'était un comics, mais dès qu'ils le découvrent, ils ont envie de le lire. Et tous ces films indés, tirés de comics indés plutôt, qui ont cartonné sans que les gens sachent que ça vienne d'un comics, c'est une mine d'or pour la culture populaire. Parce que les gens s'approprient des choses sans le savoir, petit à petit, et quand ils rentrent dans le comics, ils se rendent compte que finalement, c'est pas que du super-héros. Et que, ah oui, Red, ça me parle, je l'ai vu, bah, maintenant tu vas pouvoir le lire. Bon, bah, c'était la dernière question. Du coup, c'est la fin du débat. Je remercie Nicolas et Monsieur Kader. Oui, je tiens au monsieur. Et aussi, je remercie Monsieur Kader de nous avoir laissé tourner dans son magasin. Je remercie aussi mes clients qui attendent depuis une demi-heure d'être servis. Et je remercie les clients. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et au revoir.